Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, pour ma seconde vidéo concernant le descriptif d'un téléphone, j'ai choisi l'iPhone 4S. Donc cet iPhone 4S, c'est mon téléphone de base. Donc je sais qu'il y a eu l'iPhone 5 qui est sorti. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir ce téléphone. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'iPhone 4S. Donc peut-être que ça aidera certains ou ça plaira à d'autres. Donc voilà. On va commencer. Donc, alors, j'ai choisi l'iPhone 4S blanc. Pour ma part, je préfère plus au niveau de l'esthétique, donc je le trouve vraiment très joli en blanc. Il se fond bien, il a un effet esthétique qui est vraiment pas mal. Donc, celui-ci, c'est le 16 Go. Alors, le 16 Go, c'est le plus petit modèle. Donc, il y a le 16, le 32 et le 64. Donc, les capacités ont augmenté. Ce qui est plutôt pas mal, mais vraiment 16 Go c'est vraiment j'en ai pas besoin de plus, surtout si c'est pour des musiques ou des petites photos, donc on verra ça plus tard. Donc au niveau du système d'exploitation, alors il est sur iOS 6. Alors il était sur iOS 6.0 quand il est sorti. À ce jour, moi j'ai la mise à jour du 6.1.2. Donc voilà, ça règle les petits problèmes d'autonomie qu'il y a pu avoir dans le passé. Donc on verra ça aussi juste après. Voilà. Alors au niveau du processeur, c'est le processeur Apple A5, donc cadencé à 1 GHz. C'est un double cœur. Donc pas de problème de lag, vous voyez bien que c'est vraiment très rapide. Donc il me semble que l'iPhone 5 bien sûr a un quad-core. Mais franchement, ce dual-core me suffit amplement. Il est vraiment fluide. Il n'y a pas de problème de lag, pas de problème de bug de téléphone, aucun souci. Donc il incorpore une RAM de 512 mots. Donc ça évite les problèmes comme je vous dis, de non-fluidité, si je puis dire. Donc c'est ce qui gère le multitâche et autres. Donc voilà. Alors la taille de l'écran, c'est un 3,5 pouces, donc comme sur les précédents téléphones. Je crois que tout ce qui est LCD en fait n'a pas changé, c'est toujours le même écran. Donc voilà. Bien sûr c'est un écran LCD capacitif multitouche. Donc pour tout ce qui est photo. Je sais pas si j'en ai, je vous montrerai peut-être après, puisque je n'ai pas fait le vide dans mon téléphone et je ne veux pas vous montrer mes photos personnelles. Donc voilà. Alors, c'est au niveau de la résolution, c'est un 640 par 960. Donc c'est bien. Donc voilà. On va voir ça après. Alors, au niveau des entrées et des sorties, donc on va commencer par le haut. Alors on voit bien que juste ici en fait c'est une prise jack 3.5, donc sur lequel vous pouvez connecter comme je le dirais dans ma précédente vidéo, n'importe quel écouteur, donc casque ou voilà. Donc pour ma part j'ai pris les écouteurs Apple qui sont vraiment bien esthétiques, avec un fondu blanc donc qui se noie sur le téléphone en blanc aussi. Donc voilà, avec le kit main libre. Au niveau même de la musique, où vous pouvez stopper à tout moment ou changer de musique. Donc ce qui me rappelle un peu les BlackBerry, mais c'était plus des boutons en fait, les boutons sur le téléphone. Donc là vous avez le bouton verrouillage, déverrouillage et aussi on-off. Donc verrouiller, déverrouiller et on-off, vous appuyez longtemps dessus. Voilà. Donc ce n'est pas ce qu'on va faire. Alors sur le côté vous n'avez aucun bouton physique, juste en fait je sais pas si l'autofocus va le régler, excusez-moi c'est ma nouvelle caméra donc je la teste un peu. C'est le port pour la SIM. Alors par contre il ne prend que les micro SIM, tout ce qui est SIM en fait SIM précédent, donc ce qui est SIM basique, il faudra soit appeler votre opérateur pour qu'il vous envoie une micro SIM, donc sur le même numéro, il n'y a pas de souci, ou sinon la faire découper. Donc je crois que c'est pas vraiment trop cher, mais voilà, c'est pas très compliqué aussi.
Alors, juste en bas, ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Alors, ceci c'est le haut-parleur et là c'est le micro. Donc bien sûr, si vous écoutez une musique, je vais un peu vous déranger avec ça. Hop là, voilà. Là on n'entend pas grand chose, à part si j'enlève. Voilà. Donc et ça c'est la connectique USB et le chargeur. Donc à gauche, les boutons en fait physiques, volume plus, volume moins. Alors il me semble que sur les iPhones ou peut-être sur l'iPhone 5 ils ont rajouté ceci. Ce qui posait problème, c'est que sur les iPhones il n'y avait pas de zoom. Donc je n'ai pas testé, mais il me semble qu'il n'y a pas de zoom dans celui-ci. Juste là c'est le bouton en fait pour passer de mode silencieux à mode sonnerie normale. Donc voilà, j'ai le petit téléphone qui a vibré. Hop là. Donc c'est vraiment pas mal quand vous êtes au bureau ou au travail et que vous voulez passer rapidement au mode vibreur. Donc voilà. Donc passons à l'arrière. Vraiment très joli avec l'effet argenté miroir du logo Apple. Donc voilà. Ceci n'est pas une contrefaçon. Donc l'appareil photo, c'est un appareil photo 8 mégapixels en HD, puisque la résolution en fait des photos est de 1920 par 1080. Donc il peut faire d'excellentes photos et il peut filmer en 1080p. Donc aussi grâce à son processeur Beaker, donc ce qui lui confère cette capacité. Le flash LED et l'autofocus sont compris. Donc voilà. Alors, passons à la suite. Il n'y a pas par contre d'infrarouge. Alors, vous allez me dire, c'est très ancien maintenant, on est au Bluetooth. Oui, mais bon, je tiens quand même à le préciser. Voilà. Au niveau justement du Bluetooth, alors, il possède bien un Bluetooth. Le problème, c'est que sur les iPhones, alors je ne sais pas si c'est en le jailbreakant ou s'il y a une application pour envoyer nos fichiers via un autre téléphone, mais on ne peut envoyer des fichiers en Bluetooth seulement d'iPhone à iPhone. Donc pour ma part c'était très gênant parce que certaines personnes n'avaient pas l'iPhone ou possédaient le Galaxy ou le Galaxy S3, donc un autre concurrent de l'iPhone. C'était très très gênant. Il fallait soit envoyer par mail ou peu importe, mais vraiment c'était un peu catastrophique, surtout les iPhones. C'est un mauvais point, un point négatif que je leur donnerais, c'est vraiment ça. Donc malgré qu'il y a énormément de personnes qui ont des iPhones, je trouve que c'est un point négatif. Donc voilà. Alors donc c'est une connectique USB 2.0. Donc comme je vous l'ai dit, alors ce que je vous ai pas parlé en fait c'est la caméra, donc à l'avant de 0,3 mégapixels. Donc déjà je vais vous montrer un peu l'appareil photo de derrière. Donc si je prends voilà, on va dire ma manette de play. Voilà. Alors de caméra à iPhone, c'est sûr que l'effet miroir ne passe pas très bien, mais il fait d'excellentes photos en HD. C'est vraiment une définition et voilà. Donc, bien sûr là j'ai mis le flash, ce qui nous rend moins bien la photo. Donc voilà. Alors si on passe à la caméra frontale, hop là, donc c'est une petite caméra. Donc voilà, c'est une résolution de 0,3 mégapixels. Alors franchement je trouve que la résolution de la caméra avant est super bonne comparée à d'autres. Ce que je me rappelle moi des 3 mégapixels, des 0,3 mégapixels sur tout ce qui était ancien téléphone ou même PC portable, c'est vraiment merdique. Donc là franchement ça peut faire même d'excellentes photos, ce qui est vraiment un bon point. Je trouve que la caméra avant est de très bonne qualité. Donc alors c'est
pour ma part, donc comme je l'ai dit, un très bon point. On va passer à l'espace multimédia. Donc je vous ai dit qu'il y a un appareil photo de 8 mégapixels avec autofocus chez flash, donc enregistreur de vidéo par 1920 par 1080, donc filmable en 1080p. Alors, au niveau physique, le poids est de 140 grammes. Donc je trouve que j'ai déjà eu d'anciens téléphones qui faisaient approximativement 130 grammes ou 135 grammes, mais celui-là en fait a des matériaux assez lourds, donc tout ce qui est dans l'envers, et ça le rend assez lourd malgré qu'on a l'impression qu'il fait que 140 grammes. Donc que 140 grammes, ça peut paraître voilà, un peu abusé, mais je trouve que il y a un côté qui le rend lourd en fait, qui le rend vraiment assez lourd au poids, mais au niveau de la prise en main aussi, il est très rectangulaire. Il s'adhère bien, on a bien l'impression de le tenir en main, sauf qu'on a le côté un peu rectangulaire, donc qui forme un monobloc en fait, et je dirais pas que c'est une sensation désagréable, mais c'est pas comme sur les iPhone 3GS où on avait l'impression que ça se fondait dans la main et que ça allait parfaitement. Donc là, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cet écran. Donc voilà, au niveau de la batterie, c'est une batterie de 1430 mAh. Donc au niveau de l'autonomie, c'est pas mal. Alors, il y a eu les mises à jour, certes, mais je trouve que l'autonomie est très bonne selon comment vous l'utilisez. Il peut tenir environ 2 jours. Après, si vous l'utilisez toute la journée, donc ce qui est musique, Wi-Fi, donc moi le Wi-Fi est allumé bien sûr. Tout ce qui est Wi-Fi et autres, c'est sûr que ça va atténuer la batterie, mais il devrait tenir environ une journée. Vous pouvez même le laisser en fait la nuit. La nuit, si vous le mettez en veille, donc il dépense très peu de batterie. Donc vous pouvez perdre 1 à 2% de batterie. Même si vous êtes à 3%, le lendemain, vous vous réveillez, hop, il reste encore de la batterie. Malheureusement, il faudra quand même le recharger. C'est un peu évident. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal au niveau de la batterie. C'est vraiment très bien même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone. Donc pour la suite, je ferai une vidéo un peu plus approfondie pour ce téléphone. Mais je voulais au moins vous le présenter. Voilà, c'est mon petit téléphone et je le trouve très bien. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc likez ou même laissez un commentaire si vous voulez me poser une question. Donc j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. Ciao.